Si vous êtes fatigué de vivre des cycles répétitifs, si vous avez l'impression que rien ne change, que vos efforts restent sans fruit et que vous êtes prisonnier d'une histoire que vous n'avez pas choisie, ce psaume peut marquer un avant et un après. Mais ce n'est pas un psaume à lire par habitude. C'est un psaume à déclarer avec sérieux, avec des larmes, avec une fin de transformation. Le psaume 126 ne parle pas seulement de changement, il déclenche des miracles quand on le prend au sérieux. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et laissez un « j'aime ». C'est peut-être le moment où Dieu commence à réécrire votre histoire. Ce psaume commence par décrire un miracle si grand qu'il semblait être un rêve. Le peuple avait été opprimé, réduit en esclavage, humilié, et soudain, le Seigneur les fit revenir, restaura leur honneur et changea leur histoire. Pouvez-vous imaginer un retournement aussi inattendu, aussi glorieux, que vous n'arrivez pas à croire que c'est réel? C'est ce que ce psaume promet à ceux qui croient, le genre de changement que seul Dieu peut produire, des larmes au rire, de la ruine à l'honneur, de la perte à l'abondance. Commentez avec foi. Ce qui m'opprime aujourd'hui sera bientôt mon témoignage. Dieu est en train de réécrire mon histoire. Le changement d'histoire se voit à la bouche. Les gens qui pleurent se taisent, mais ceux qui reçoivent la restauration du Seigneur ne peuvent s'empêcher de rire et de louer. Votre histoire ne se termine pas dans la douleur. La joie sera votre signature. La louange sera votre réponse, et le monde verra ce que Dieu a fait en vous. Ce ne seront pas vos paroles qui convaincront, ce sera votre transformation. Commentez avec foi. Ma bouche se remplira de rire. Ce qui est silence aujourd'hui sera louange demain. Ce verset n'est pas au passé, c'est une déclaration de foi sur le présent et l'avenir. Si vous voulez que votre histoire change, vous devez voir avec foi avant de voir avec les yeux. Parlez comme si vous aviez déjà reçu, marchez comme si vous aviez déjà été restauré. Ayez confiance comme si vous aviez déjà reçu réponse. Dieu ne fait pas de petites choses avec ceux qui croient vraiment, il fait de grandes choses, inattendues, publiques, éternelles. Commentez avec foi, le Seigneur a fait de grandes choses et continuera à en faire avec moi. Ici, le psalmiste crie, il reconnaît qu'il y a encore des zones brisées, et il n'a pas peur de demander la restauration encore une fois. Les ruisseaux du sud étaient secs, mais en temps de pluie, ils se remplissaient soudainement. Il en sera ainsi pour vous, là où il semblait ne plus y avoir d'espoir, l'abondance coulera. Là où il n'y avait que sécheresse, la vie jaillira. Votre histoire n'est pas arrêtée, elle attend simplement la saison de Dieu. Commentez avec foi. Mes ruisseaux asséchés recommenceront à couler. Le changement est en chemin. Avez-vous pleuré en silence? Avez-vous semé sans voir de fruits? Avez-vous obéi quand personne ne vous comprenait? Alors ce verset est pour vous. Chaque larme était une graine. Chaque renoncement était une semence. Et la moisson arrive avec joie. Le changement d'histoire promis vient accompagné de rire, pas de plainte. De plénitude, pas de tristesse. D'honneur, pas de honte. Commentez avec foi, mes larmes activent ma moisson. Bientôt je moissonnerai avec joie, mais il reviendra avec allégresse, portant ses gerbes. V6. C'est la conclusion parfaite du psaume et la promesse finale pour celui qui marche avec foi même sans voir. Oui, vous avez peut-être marché en pleurant. Oui, vous avez peut-être semé pendant que tout le monde riait, mais celui qui ne cesse de semer ne revient pas les mains vides. Votre histoire est en train d'être écrite avec de l'encre d'obéissance, des lettres de foi et des pages d'honneur futur. Vous reviendrez avec joie, et pas seulement vous. Vous reviendrez chargé de fruits. Vous reviendrez avec un témoignage, avec honneur, avec provision. Commentez avec foi. Je reviendrai avec joie. Ma semence n'a pas été vaine. Dieu a changé mon histoire. Ce verset
brise toute religiosité vide. David a compris que Dieu ne veut pas de rituels sans repentance. Il ne veut pas de belles paroles sans engagement réel. Dieu ne cherche pas ce que vous faites pour les apparences, mais ce que vous donnez en vérité. Il ne demande pas des sacrifices de performance. Il attend un cœur brisé. Vous avez peut-être tout fait correctement en apparence, mais si à l'intérieur, il y a dureté, orgueil, résistance, Dieu ne bouge pas. Mais si aujourd'hui, vous ouvrez votre cœur avec vérité, sans masque, sans défense, le ciel répondra, commentez avec foi. Je ne te donnerai pas les apparences, Seigneur. Je te donnerai mon cœur brisé, sincère et prêt. David termine le psaume en ne demandant pas seulement pour lui, mais en suppliant pour une restauration collective. Quand quelqu'un prie ce psaume avec sérieux, ce n'est pas seulement sa vie qui change, l'environnement change. Votre maison le ressent, votre famille le perçoit, votre histoire impacte les autres. Le véritable brisement n'isole pas, il édifie, il y reconstruit, il guérit tout autour. Si vous priez avec foi, vérité et engagement, Dieu commencera une restauration qui va au-delà de vous. Elle touchera votre lignée, votre ville, votre mission. Commentez avec foi, Seigneur, restaure tout ce qui m'entoure. Que ma guérison soit un pont pour beaucoup. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en vous réclame un changement, et Dieu vous a amené à ce psaume parce qu'il veut vous renouveler complètement, mais il ne le fait pas par des rituels automatiques. Il répond quand vous priez avec brisement, sérieux et foi. Que faire maintenant? Lisez le psaume 51 à voix haute pendant 3 jours consécutifs. Faites-le en silence, sans distraction, comme si vous étiez devant. Le roi ne le lisait pas à la hâte. Priez chaque mot comme si vous versiez votre âme. À la fin de chaque prière, répétez « Seigneur, réécris mon histoire. Cette fois, je le ferai avec le sérieux qu'elle mérite. » Et vous verrez, la culpabilité s'en aller, les fardeaux s'enlever, l'amour de Dieu vous laver de l'intérieur, et une nouvelle histoire spirituelle s'activer. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et partagez ce psaume avec quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ avec Dieu. Commentez maintenant avec foi. Le psaume 51 a changé mon histoire. Je l'ai fait avec le sérieux qu'elle mérite.